Allô, allô, bonjour à tous, bienvenue à ce podcast Jésus et moi. J'espère d'abord que vous allez très bien, que jusqu'à maintenant le mois de mars vous traite à merveille. Merci à tous les nouveaux auditeurs, franchement vous êtes nombreux. Je prie que vous puissiez trouver ici simplement une parole que Dieu a pour chacun de nous, parce que cet espace finalement c'est ça, c'est un endroit où on se reconnecte encore à notre Dieu, où on s'enligne un peu plus avec ce qu'il veut pour nous, les désirs qu'il a pour nous. Alors, bienvenue à tous et j'espère encore une fois que la parole d'aujourd'hui sera une édification pour vous en cette journée, en cette semaine, peu importe où elle est rendue pour vous. Sachez qu'à chaque fois que vous venez écouter ce podcast, ce n'est pas que vous venez écouter Jemima, vous venez écouter Dieu. C'est lui qui vous appelle, c'est lui qui murmure, qui chuchote à votre cœur tout l'amour qu'il vous porte par les messages qu'il partage avec nous ici à chaque semaine, différentes semaines. Donc voilà, bienvenue. Aujourd'hui encore, Dieu a un message qu'il veut graver sur le cœur d'une personne et ce message c'est « Je ne t'ai pas abandonné, je ne t'abandonne pas et je ne t'abandonnerai jamais ». Nous allons lire notre verset du jour qui se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 31, le verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » À la lumière du verset que nous venons de lire, j'aimerais juste faire j'aimerais peut-être nous rappeler, l'histoire qui amène jusqu'à ce point du passage que nous venons de lire. Les enfants d'Israël étaient en captivité, sous la servitude, dans l'esclavage, en Égypte, en train de gémir, en train de crier. L'Éternel a entendu leurs cris, il a entendu leurs gémissements, il a entendu leurs pleurs, il a dit « Tiens, je viens vous sauver ». Il prend Moïse, il l'amène en Égypte, il lui dit « Fais sortir mon peuple de cet endroit, ce n'est plus le lieu où je veux qu'il soit ». Il les amène par le chemin du désert. Dieu a choisi ce chemin exprès parce qu'il savait que s'il prenait un chemin plus court, il est possible que ce peuple va vouloir retourner dans la servitude dans laquelle il était déjà. Alors l'Éternel prend un chemin long, mais dès le moment où ils sortent de l'Égypte, les enfants d'Israël ont senti comme si Dieu n'était pas avec eux. Ce n'est pas comme ça que la Bible le décrit, mais on peut sentir un sentiment d'abandon. Ils ont l'impression d'avoir été trahis, ils ont l'impression d'être délaissés, ils ont l'impression que c'est un faux coup qu'on leur a donné là. Et ce que je voudrais dire en fait, c'est que peut-être que vous aussi, Dieu vous a dit de faire quelque chose. Ou Dieu vous a dit de ne pas faire quelque chose. Et soudainement, là, au milieu du désert, vous avez l'impression qu'il n'est pas là parce qu'il fait trop chaud. Vous manquez à boire. Vous ne mangez pas comme vous aurez dû manger ou comme vous pensiez que vous allez manger. Vous ne voyez pas cette terre où coule le miel. Et le temps traîne, le temps tarde pour que vous puissiez arriver à la conquête. Souvent dans la vie, Dieu nous met sur une voie. Il nous permet de sortir d'un certain cadre. Il nous place sur un autre élan tellement différent et soudainement, il devient calme. Dieu est merveilleux. Dieu est juste extraordinaire. Jésus, il a une façon de faire les choses qui n'est pas dans la façon des hommes. Et souvent, malheureusement, dans ces temps-là, on a l'impression qu'il nous a abandonnés. Et aujourd'hui, il aimerait juste nous rappeler, il aimerait juste vous rappeler qu'il ne vous a pas abandonné. Dans ce verset, Dieu répète 2 fois la même chose. Je ne les délaisserai point, je ne les abandonnerai point. Délaisser, c'est-à-dire lâcher la main littéralement. C'est comme abandonner, mais en lâchant la connexion qui existait. Abandonner, c'est juste complètement oublier et laisser tomber. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que je ne sais pas du tout ce que vous traversez. Je ne sais pas du tout où vous vous trouvez. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas dans quoi est-ce que Dieu vous a demandé de vous mettre. Dans quelle chose Dieu vous a demandé de vous impliquer. Mais soudainement, vous avez l'impression qu'il vous abandonne, qu'il vous laisse. J'aimerais seulement vous rappeler que ce message d'aujourd'hui est un message que Dieu veut marquer sur vos cœurs pour que vous sachiez qu'il est lui-même avec vous dans ce que vous vivez présentement et qu'il ne va pas vous délaisser. L'empreinte qu'il a sur vous, la main qu'il a sur vous, l'empreinte qu'il a autour de vous, il ne va pas l'enlever. Il est là avec vous et il va marcher avec vous jusqu'à la fin. Dieu dit ces paroles qu'il dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël parce qu'il sait combien ce peuple est un peuple craintif. Il sait combien c'est un peuple douteux, il sait combien c'est un peuple difficile. Il lui rappelle alors qu'il doit être courageux et fort et ne pas avoir peur parce que Dieu est au milieu de lui, que Dieu ne va pas lui lâcher. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous savez que vous approchez de votre bénédiction, mais ô combien vous avez peur de comment est-ce que vous allez arriver à avoir cette bénédiction. Vous avez même peur que la bénédiction ne se manifeste pas. Vous vous demandez
si vraiment Dieu est avec vous, si vraiment Dieu va vous l'accorder. Vous vous demandez s'il va marcher avec vous, même s'il marche avec vous. Vous n'êtes certain de rien. Mais aujourd'hui, Dieu a 2 mots pour vous. Il est avec vous et il ne vous délaissera pas. Peu importe qui a promis de vous aider, ne l'a pas fait, sachez que Dieu, il va vous aider et vous pouvez compter sur lui. Peu importe qui a dit qu'il ne vous lâchera jamais, maintenant ils vous ont lâché. Retenez aujourd'hui que Jésus tient encore votre main. Ok? Je ne sais et ne peux imaginer ce que chacun de vous passe, comme je l'ai déjà répété. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a exactement 4 personnes en ce moment qui m'écoutent, qui sont amèrement seules, qui se sentent incroyablement abandonnés et totalement perdus. 3 hommes et une femme qui m'écoutent, vous vous sentez complètement dans le néant, oubliés de tous. Dieu vous connaît, Dieu vous voit et Dieu vous rappelle aujourd'hui que vous devez simplement être brave et fort et courageux. Vous devez aller conquérir ce qu'il vous a déjà donné sans vous demander si vous allez y arriver parce que puisqu'il est avec vous, vous allez y arriver. Avec ou sans l'aide des hommes, vous allez y arriver. Si Dieu promet déjà qu'il est avec vous, c'est que tout va bien aller. Ce message nous concerne tous, mais ces personnes énumérées plus haut sont dans une situation de quasi-désespoir et je vous prie de ne pas désespérer. Vous sentez vraiment comme si vous êtes négligé, vous êtes oublié, comme si vous ne comptez pas, mais vous comptez énormément pour Dieu. Et aujourd'hui, Jésus veut seulement vous dire, peu importe les couleurs de la saison dans laquelle vous traversez maintenant, je vous prie, fortifiez-vous. Ayez du courage. Ne craignez point ce que vous traversez aujourd'hui. Ne craignez pas les obstacles et les oppositions que vous traverserez peut-être demain. Ne soyez point effrayés devant les méchants, les opposants, les jaloux, les malhonnêtes, les accusateurs, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il traverse tout avec vous et il ne compte pas du tout vous lâcher. Ça ne fait pas partie de ses plans ni de ses intentions. Il ne vous délaissera pas aujourd'hui. Il ne vous a pas délaissé hier. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Croyez-le sur parole, il tient toujours sa parole. J'aimerais que vous puissiez faire cette prière avec moi et dites au nom de Jésus, je me tiendrai sur la parole de l'Éternel, je me relèverai, je serai brave et j'attendrai le secours du Seigneur. Amen. Relevez-vous de là où vous êtes tombé seulement. Relevez-vous et saisissez sa main parce qu'il tend encore vers vous. C'est seulement vous qui l'avez abandonné. C'est ensemble avec lui que vous accomplirez des grandes choses. Ne laissez pas le diable vous faire croire autrement. Il ment. C'est un menteur et tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Alors ne le laissez pas vous faire croire autrement jusqu'à la prochaine fois. Continuez à avoir l'assurance. Il y a cette chanson que j'aime beaucoup et j'aimerais nous laisser sur ça. Elle dit ceci. You're too loving to leave me. Oh God, you're too loving to leave me halfway. What you start, you always finish. And I've come to realize you're too loving to leave me. You're too committed to leave me. Oh God, you're too committed to leave me halfway. Oh, what you start, you always finish. Yes, I've come to realize that you're too loving to leave me. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que Dieu, il est trop fidèle. Il est trop aimant. Il est trop investi en vous pour vous laisser. Il est trop investi pour vous laisser au milieu du chemin planer, là vous ne savez pas trop où vous êtes. C'est qu'il a commencé en vous. Croyez qu'il va le finir. C'est qu'il a commencé à faire dans votre vie et il a l'assurance qu'il va l'achever, qu'il va le terminer. Je prie que jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous relève, qu'il vous donne un élan nouveau, que vous puissiez voler tel des aigles. Surtout ne pensez pas que vous êtes seul parce que vous ne l'êtes pas. Jésus est avec vous et ça a toujours été Jésus et vous. Si à un moment vous avez l'impression qu'il vous a lâché, pensez au passé et pensez d'où vous venez avec lui. Pensez, remémorez-vous d'où il vous a pris et regardez où vous êtes aujourd'hui. Vous allez voir qu'il a toujours été présent. Bref, sur ce,
Je nous souhaite tous de passer une excellente fin de journée ou un excellent début de journée, je sais pas, de passer une merveilleuse journée tout simplement dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Shalom.